Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que la grâce, la paix du Seigneur soit le partage du peuple de Dieu, ce peuple qui se lève pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous sommes heureux de nous retrouver encore à cet espace de la parole de vie. Oui, nous croyons que la parole de Dieu apporte la vie et cette vie sera le partage de chacun de nous. Nous sommes donc à cet espace où nous voulons continuer de nous adresser au peuple de Dieu par rapport à cet appel pour soutenir LMTV. Nous sommes tous convaincus que cet instrument, Dieu l'a institué pour permettre la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Et nous croyons que tous les cœurs sensibles à l'œuvre de Dieu devraient réagir pour apporter leur soutien et leur accompagnement pour que LMTV puisse réussir sa mission. Et pour cela, nous allons ensemble partager cette pensée de la parole de Dieu dans le livre, l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, à partir du verset 16. Ce verset qui est le cœur de la parole de Dieu et que tout le monde connaît par cœur, mais il y a un message très fort que le Seigneur voudrait nous communiquer pendant ce moment. Nous lisons Jean le chapitre 3 et le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Oh, nous bénissons Dieu pour une telle vie éternelle, une vie de qualité supérieure que Dieu nous donne. Et pour ce temps, bien-aimés, nous voulons aborder ce thème avec vous. Dieu, un généreux donateur. Dieu, un généreux donateur. Bien-aimés, soulignons ici dans ce texte, dans ce verset 16, l'expression « il a donné ». Il a donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et nous voyons au travers cette expression que Dieu est un donateur. Dieu est un généreux donateur. Et d'ailleurs, tout au long des Saintes Écritures, Dieu se révèle comme un généreux donateur. Tous ceux qui lisent la parole de Dieu peuvent s'en apercevoir que la nature de Dieu, Dieu est foncièrement un donateur. Dieu est un donateur et surtout un généreux donateur. Et au travers donc la parole de Dieu, Dieu exprime sa relation d'amour avec les hommes en manifestant une profusion de dons. Oui, Dieu, dans sa relation avec l'homme, dans sa relation avec l'humain, dans sa rencontre avec l'humain, il vient par la manifestation des dons à l'endroit de l'humanité. Et c'est pourquoi, déjà, dès les premières pages de la parole de Dieu, notamment dans Genèse chapitre 1 et le verset 29, nous lisons cette belle pensée. Il a dit ceci, et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, etc. » Nous voyons que depuis la création, Dieu s'est montré comme celui qui donne. Il dit, je vous donne. Constamment, cette expression revient dans la parole de Dieu, parce que Dieu est un généreux donateur. Dieu a toujours, dans sa relation avec l'homme, manifesté son sens de donateur. Et cela doit nous instruire pendant ce moment. Dieu est donc un généreux donateur et il apporte des dons de toute nature aux hommes pour réaliser sa volonté parfaite. Pour réaliser sa volonté parfaite. Dieu est toujours prêt à donner. Lisons chaque page de la parole de Dieu. Nous voyons que Dieu est toujours prêt à donner parce que sa nature, c'est une nature qui donne. Dieu est un Dieu qui donne.
il est prompt à le faire et il est le donateur par excellence. D'ailleurs, la parole de Dieu confirme bien cette évidence. Dans Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 17, la Bible dit ceci: « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. » Oui, Dieu se révèle au travers le don. Dieu se révèle au travers le don. Et constamment dans les Saintes Écritures, nous le voyons, il donne ce qui est nécessaire. Il donne ce qui est vital pour permettre à sa création de subsister et à son œuvre de se poursuivre. Dieu est un généreux donateur. Il a tellement aimé le monde, il a tellement aimé les hommes, il a manifesté cet amour, il a prouvé cet amour. Et nous le disons, le véritable amour, c'est un amour qui donne ou qui se donne. Et cela est très important. Dieu est constamment prêt à donner. Il donne à Israël, son peuple, ce qu'il faut. Il donne à l'Église ce qu'il faut. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Pour permettre que ce peuple puisse entrer dans sa destinée prophétique, Dieu se met en action en direction de son peuple en lui donnant tout ce qui est utile pour que ce peuple parvienne à l'accomplissement de sa destinée. Et également, pour ce peuple spirituel qui est l'Église, nous voyons constamment Dieu qui est toujours en mouvement pour donner. Oui, bien-aimé, il a tellement aimé son peuple qu'il est toujours prêt à donner. Nous voyons dans la parole de Dieu un homme de Dieu qui lui aussi a expérimenté ce généreux donateur dans sa vie. Il s'agit bien de Salomon. Et nous lisons son histoire dans 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 5, que nous voulons lire maintenant. 1 Roi, chapitre 3, verset 5. Il nous a dit ceci: à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Voyez, constamment, quand nous voyons Dieu en action, il est toujours prêt à donner, parce que sa nature est une nature qui donne promptement. Dieu est prêt à donner, et il dit à Salomon: demande ce que tu veux que je te donne. Et nous voyons un peu plus loin, chers bien-aimés, nous constatons que suite à cette demande de Dieu à Salomon, Dieu va lui donner davantage que ce qu'il avait demandé. Alors que Salomon demandait la sagesse pour pouvoir conduire ce peuple qui était sous sa responsabilité, nous voyons que Dieu lui donne beaucoup plus que ce que Salomon avait demandé. D'ailleurs, lisons ces versets 11 jusqu'à 13. Nous voyons, et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Regardez, nous voyons, bien aimé, cette nature donatrice de Dieu se manifester. Et constamment, ici, Dieu va le dire à Salomon: je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Demande ce que tu veux que je te donne. Parce que Dieu est un généreux donateur. Dieu est prêt à donner. Et chers bien-aimés, alors, cette image forte que nous retenons de notre Dieu doit nous interpeller. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 1, la parole de Dieu nous dit: si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous devions
imiter Dieu. Nous devions être les imitateurs de Dieu. Et ce texte donc nous invite à devenir des imitateurs de Dieu. Si nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous devions devenir, au même titre que le Dieu que nous servons, nous devions devenir des généreux donateurs. L'enfant de Dieu qui veut ressembler à son Père doit manifester cette nature de celui qui donne, de celui qui est prompt à donner. Et la Bible nous dit d'ailleurs que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, dans Romains chapitre 8, verset 32, et il a donné son Fils, Jésus, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Regardez, Dieu est toujours prêt à donner tout ce qui est nécessaire pour ses enfants, et nous aussi en retour, pour ressembler à ce Dieu, nous devons être des généreux donateurs. Oui, chers bien-aimés, le Seigneur nous appelle à l'image de notre Dieu à être des généreux donateurs. Et c'est pourquoi nous sommes là, oui, à cet espace de la parole de vie, pour lancer cet appel à tous ceux qui reconnaissent leur filiation à Dieu, à tous ceux qui se reconnaissent comme des véritables enfants de Dieu. À l'image de notre Dieu, nous devions être des généreux donateurs, des généreux donateurs. Et nous le disons, qu'en réalité, tout véritable enfant de Dieu, qui a été saisi par Dieu et qui veut vraiment obéir à l'évangile de Jésus-Christ, nous devions avoir le cœur pénétré par la libéralité et la générosité. Tout véritable enfant de Dieu, tous ceux qui sont dans une relation, oui, de filiation avec Dieu, tous ceux qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, tous ceux qui ont reçu le salut de leur âme par le moyen de l'œuvre de la croix, par le don que Dieu a fait à toute l'humanité, à savoir la mort, la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Si nous nous reconnaissons dans une telle relation, et si nous sommes bénéficiaires d'un tel don de la part de Dieu, nous devions avoir le cœur pénétré par la libéralité et la générosité. Chers bien-aimés, nous sommes à cet espace pour dire à chacun de nous que l'heure, bien-aimé, a sonné pour que nous puissions manifester une telle générosité. À l'image de notre Dieu, qui est un généreux donateur, LMTV a été un instrument de bénédiction pour nous. Un instrument qui nous apporte le message de paix. Un instrument qui nous révèle Dieu. Un instrument qui nous met en contact avec la parole de Dieu. Un instrument qui nous permet de bénéficier des grâces de Dieu. Et c'est pourquoi, pour permettre à cet instrument de continuer de fonctionner, pour permettre à cet instrument d'accomplir sa mission, Dieu nous appelle à être des généreux donateurs. Tout véritable enfant de Dieu se reconnaît par sa générosité et sa libéralité. C'est deux signes très forts qui caractérisent tous ceux qui ont été saisis par l'évangile de Jésus. Tous ceux qui ont été touchés dans leur cœur par l'évangile de Jésus, cette caractéristique très importante de leur vie se révèle au travers leur libéralité et au travers leur générosité. Nous comprenons que la libéralité, c'est ce fait de donner volontairement, de donner sans contrainte, mais surtout de réaliser le besoin de l'œuvre de Dieu et d'être prompt à répondre, oui, bien aimé, à la satisfaction de ce besoin de l'œuvre de Dieu. Et la générosité, c'est cette mesure large que nous manifestons dans le don. Oui, Dieu nous appelle à être des généreux donateurs, parce que Dieu lui-même est un généreux donateur. Nous devons donc, chers bien-aimés, épouser cette nature généreuse de Dieu. Oui, nous devons avoir un cœur qui aime donner, surtout quand il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devions avoir ce cœur qui est prompt à donner, car Dieu n'a pas hésité.
Dieu n'a pas fait de calcul. Dieu n'a pas tergiversé quand il s'est agi de te sauver, quand il s'est agi de te délivrer, quand il s'est agi de te secourir dans la détresse. Dieu n'a pas hésité. Il a mis son amour en marche pour toi. Et comme un généreux donateur, Dieu a pourvu à ton besoin. Dieu a apporté la solution, oui, à ta requête. Dieu a répondu à ton cri. Oui, quand tu te lamentais, quand ton cœur était brisé, il t'a apporté la guérison. Quand tu étais dans les chaînes, il t'a apporté la délivrance. Quand tu étais menacé par l'ennemi, il a combattu pour toi. Il a été prompt à agir à ton endroit parce que ce Dieu est un généreux donateur. C'est pourquoi nous croyons qu'à cet appel, tu ne resteras pas dans le silence. Tu ne resteras pas indifférent. Oui, chers bien-aimés, nous voulons déjà saluer toutes ces personnes, ces enfants de Dieu, en tous les pays qui ont commencé déjà à réagir. Mais nous croyons que le défi est encore grand et Dieu appelle tous ses enfants à manifester ce cœur de générosité en apportant tout ce qui est utile pour permettre à cette œuvre au travers LMTV de continuer de fonctionner. Comprenons, chers bien-aimés, que c'est toujours un bonheur quand notre don répond à l'attente de Dieu pour son œuvre. C'est toujours un bonheur quand lorsque nous posons un acte et que cet acte contribue à booster l'œuvre de Dieu en avant. C'est une grâce de Dieu de participer à une telle œuvre. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous croyons que c'est un secret pour être comblé à tous égards quand nous avions appris à soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, bien-aimé, cette heure est une heure où Dieu s'attend à son peuple, où Dieu appelle ses enfants en tout lieu, dans tout pays, en Afrique, en Asie, en Amérique, oui, bien-aimé, dans tous les pays, au Mali, au Gabon, au Burkina Faso, en RDC, en Éthiopie, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire. Oui, mes chers bien-aimés, n'hésitez pas à réagir. Au Sénégal, n'hésitez pas à réagir. Soyons ces généreux donateurs. Surtout, donnez pour la bonne cause. Donnez pour l'œuvre de Dieu. Donnez pour la diffusion de l'évangile. Donnez pour le salut des âmes. Donnez pour que les ténèbres reculent et que la lumière du royaume de Dieu puisse davantage éclairer. Nous croyons que cela vaut la peine, car Dieu est un généreux donateur. Nous voyons, nous allons citer ici l'exemple d'un homme d'affaires chrétien. Cet homme que Dieu a béni à cause de sa grande générosité. Je pense que plus d'un doit vous connaître l'histoire de cet homme du nom de Robert Letourneau. Robert Letourneau, nous le découvrions au travers plusieurs ouvrages qui relatent sa biographie. C'est un homme bien-aimé que Dieu a utilisé dans le domaine du don. Et nous croyons que ce domaine a besoin d'être compris aujourd'hui au niveau du peuple de Dieu. Quand tu as appris à donner, il y a une libération dans tes affaires, il y a une libération dans ta vie, il y a une libération dans ta famille, il y a une libération dans tes projets. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous croyons que vous allez réagir à cet appel, car Dieu veut certainement utiliser ce don que tu apportes à LMTV pour que cette mission de la diffusion de l'évangile puisse continuer. Nous croyons que Dieu va l'utiliser pour le reverser dans ta vie. Nous voyons cet homme du nom de Robert Letourneau, au départ un simple ouvrier agricole. Dieu a fait de lui un homme distingué dans sa génération. Il est devenu un grand inventeur dans le domaine de l'agro-industrie. Il a été à l'origine de la création de certaines machines qui aujourd'hui sont utilisées dans le mécanisme de la production industrielle et surtout dans l'agro-industrie. Cet homme, il a connu une vie prospère. Mais quel est son secret? Quel est le secret que Dieu a utilisé pour que cet homme soit béni à cette dimension de simple ouvrier agricole? Il est devenu un mécanicien métallurgiste
Et à partir de là, à cause des actes qu'il a eu à poser, à cause de ce qu'il était, un donateur généreux, Dieu a propulsé sa vie en avant. Nous croyons que Dieu va encore agir pour chacun de nous. Et deux facteurs ont contribué au succès de cet homme. Lui-même, il le dit dans l'un de ses ouvrages qui a été écrit, bien sûr, et qui relate sa biographie. Je pense que plusieurs doivent connaître ce livre qui a été écrit sur le compte de cet homme du nom de Robert Le Tourneau. Le titre du livre, c'est « Dieu dirige mes affaires ». Quand vous lisez ce livre, il dévoile deux facteurs qui ont contribué à son succès. Il dira que le premier élément qui lui a donné de connaître cette percée remarquable dans sa vie, c'est d'abord l'amour que Dieu lui a donné pour son travail. Effectivement, nous croyons que le travail est source de bénédiction. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné le travail. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui nous récompense. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas être un paresseux. L'enfant de Dieu doit travailler. Et nous croyons que ce travail que tu fais, c'est une bénédiction de Dieu. Car la Bible nous dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Il le dit, et il dit que ce premier facteur a contribué à l'essor de sa vie, a fait de lui un homme prospère, l'amour que Dieu lui a donné pour son travail. Mais le deuxième élément qu'il cite est très très important. Il dira que le deuxième facteur qui a contribué à son succès, c'est sa décision consciente d'associer Dieu à ses affaires. Oh, quel secret! Quelle clé de prospérité! Quelle clé pour la bénédiction! Il a décidé de façon consciente d'associer Dieu à ses affaires. Oui, mon frère, ma soeur. Oui, certainement, tu rêves des grands projets. Tu rêves des grandes percées. Tu rêves de bien d'exploits dans ta vie, mais associe Dieu à tes affaires. Associe Dieu à tes projets. Associe Dieu à tes finances. Et cet homme a associé Dieu à ses affaires. Et l'histoire sur sa vie nous dit qu'il donnait les 90% de ses revenus personnels à des différentes causes chrétiennes. Il donnait les 90%. Et lui, il retenait 10% pour lui-même, mais il donnait à Dieu les 90%. Les 90% qu'il donnait, alors contribuait à financer des grands projets missionnaires. Des grands projets missionnaires. Et je pense qu'il y a encore des traces aujourd'hui qu'on peut vérifier au Libéria, en Pérou et dans bien d'autres pays où il a eu à poser de tels actes. Voici un homme qui a compris le secret de la percée, un homme qui a compris que Dieu est un généreux donateur et il faut qu'il ressemble à ce Dieu qu'il adore. Et Dieu a béni cet homme. Il considérait que ce que Dieu a fait pour lui, sa reconnaissance devrait logiquement le pousser à être plus généreux envers Dieu et son œuvre. Oui, bien aimé, nous pensons que c'est une marque de reconnaissance. Cet homme disait, lorsqu'il voit ce que Dieu a fait dans sa vie, à partir de rien, Dieu l'a positionné. Quand le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui, à partir de rien, nous élève. De la poussière, il prend l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Et nous croyons qu'il le fera aussi pour toi. Et cet homme, pour manifester sa reconnaissance envers Dieu, il a décidé d'être plus généreux envers Dieu et envers son œuvre. Il percevait Dieu comme un généreux donateur à qui il devait ressembler. Oui, mon frère, ma soeur, pendant que ce temps d'antenne va vers sa fin, nous voulons te dire que tu es appelé à ressembler à ce Dieu. Car si tu reconnais en ce Dieu comme un généreux donateur, Dieu voudrait que toi aussi, tu sois un généreux donateur en apportant ce que Dieu t'a donné, en apportant ta contribution, en apportant ton offrande, en apportant tes dons pour permettre
à LM TV de continuer d'assurer cette mission de la diffusion de l'Évangile. Vous savez que cette tâche n'est pas facile parce que rien n'est gratuit dans ce monde. La retransmission satellitaire demande de l'argent. Le matériel pour pouvoir permettre à LMTV de fonctionner demande de l'argent. Les missions par-ci, par-là, pour pouvoir faire des reportages, pour édifier le corps de Christ, demandent de l'argent. Et nous croyons que, à cause des actions des généreux donateurs dont vous êtes, et bien aimé, en quelques pays où vous êtes, en quelques lieux où vous êtes, nous croyons que votre action serait la bienvenue. Que le Seigneur puisse vous bénir et que chacun réalise que c'est un véritable bonheur que de contribuer au rayonnement de l'œuvre de Dieu. Oui, bien-aimé, quel bel exemple au travers de la vie de cet homme, de Robert Le Tourneau, qui lui a compris qu'il doit ressembler à son Dieu qui est un généreux donateur. Et il n'a pas hésité à donner la part utile pour permettre à l'œuvre de Dieu de connaître un rayonnement dans le monde. Oui, cher bien-aimé, nous attendons ton action, nous attendons ton appel, nous attendons ton offrande. N'hésite pas à appeler sur les numéros qui apparaissent sur votre écran. N'hésite pas à donner ta part. N'hésite pas à réagir. Et nous croyons que le grand donateur, le généreux donateur, le divin donateur, le premier donateur qui est Dieu, il n'oubliera pas cet acte que tu poses. Cher bien-aimé, Dieu est un généreux donateur à qui nous devions ressembler. Que Dieu bénisse ta libéralité, que Dieu bénisse ta générosité et que sa bénédiction qui enrichisse et qui ne se fait sur d'aucun chagrin soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc prier et je vais demander la grâce de Dieu sur votre vie car j'ai foi que vous ne resterez pas indifférents à cet appel. Depuis déjà quelques jours, nous lançons cet appel, nous bénissons Dieu pour les quelques réactions des uns des autres. Mais nous attendons, cher bien-aimé, que toi aussi tu puisses réagir en apportant ta contribution. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es le divin généreux donateur. Tu n'as pas hésité à donner ce que tu avais de plus cher. Tu es toujours prompt à donner. Donne-nous de comprendre que nous sommes appelés à t'imiter parce que nous sommes tes enfants et nous voulons que ton royaume davantage s'agrandisse. Nous voulons que des âmes soient sauvées. Nous voulons que des vies soient délivrées. Nous voulons que l'évangile soit proclamé partout dans le monde. C'est pourquoi faire de tes enfants des généreux donateurs en apportant, Seigneur Dieu, oui, cette offrande, en apportant ce don et en permettant aux uns et aux autres de contribuer à l'extension et l'expansion de l'évangile dans ce monde. Nous te bénissons pour ce temps d'antenne, que ta grâce se repose sur la vie des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse et que sa paix soit notre partage. Amen.